c'est quoi le contenu du message de l'Évangile? C'est quoi le message? Est-ce que le message, c'est que Jésus est mort pour mes péchés et puis que je dois le recevoir? C'est quoi le message? C'est quoi le contenu du message? Qu'est-ce qui doit être dit? OK? Alors, des théologiens, Green, par exemple, a écrit un livre presque complet sur cette question-là. Et il dit, de sa conclusion, le contenu du message fut déterminé dans une large mesure par l'arrière-plan et le contexte des auditeurs. Il est en train de dire, il n'y a pas de contenu fixe en ce qui concerne le message de l'Évangile. Il n'y en a pas. Autrement dit, si tu dis, par exemple, dans le Nouveau Testament, ça varie énormément selon les auditoires, énormément. Par exemple, quand le passage qu'on cite constamment, c'est « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Alors, on utilise ce verset-là régulièrement pour parler du contenu de l'Évangile. Le problème, c'est que Paul était en train de parler à des Juifs. Maintenant, quand Paul parle à des Grecs, il dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Il vient de nous enseigner le message de l'Évangile. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il vient de dire dans 1 Corinthiens. Et ce qu'on va observer, parce qu'on pourra faire un très grand nombre de versets, voyez-vous, on a le titre, on dit c'est l'Évangile du Nouveau Testament. Les théologiens disent ça comme ça. Okay? Et ils disent, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Encore une fois, une énonciation du contenu du message qui varie. Alors, ce qui se passe ici, on a dans Romains, là maintenant il parle aux Romains, okay, aux chrétiens romains, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils né, la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Il commence en parlant de l'Évangile aux Romains, sans dire que Jésus est mort pour le péché. Voyez-vous? Ce que les théologiens sont en train de dire, c'est qu'on a tenté de réunir le contenu. C'est quoi le message? C'est quoi le contenu qui doit être dit? Ça, c'est des paramètres, là, ça doit être dit absolument. Là. Et puis, ils arrivent à dire, on ne trouve pas. Il y en a qui en ont fait. Dodd, par exemple, a fait des listes. Il y en a qui ont fait des listes, on s'entend. Là. Mais quand on examine l'ensemble de la question, on arrive à cette conclusion-là. Alors, quand on regarde la pratique des apôtres dans le Nouveau Testament, par exemple, on découvre qu'eux autres, ils ont utilisé différentes manières d'entrer dans la relation. Par exemple, ils peuvent avoir parlé de la justification, ils peuvent avoir parlé de la réconciliation, de la rédemption et de la substitution. Alors, vous avez ça dans votre feuille. Alors, si je suis en présence de quelqu'un qui a peur de la colère de Dieu, alors on va parler de substitution. Si on est en présence de quelqu'un qui se sent esclave, on va parler de la rédemption. Si quelqu'un se sent coupable, on va parler de la justification. Si quelqu'un a des problèmes de conflit, alors on va parler de réconciliation. Voyez-vous? Donc, il y a différents angles qui vont nous emmener à parler de l'Évangile, dépendamment de la situation qui est dans notre présence. OK?
Maintenant, en plus de ça, pour rajouter, c'est qu'il y a un très grand nombre de doctrines bibliques qui sont directement reliées avec l'Évangile. Par exemple, le Dieu créateur. Alors, tu vas évangéliser, puis en face de toi, tu es un bouddhiste. Tu sais, Jésus est mort pour tes péchés. De quoi tu me parles? Les péchés? Alors, avec des bouddhistes, c'est pas rare qu'on dise au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu savais-tu quoi? Nous sommes des êtres créés et nous sommes le produit d'un créateur. On est obligé de commencer là, avec eux. OK? Parce qu'eux autres sont dans un cycle qui serait. Voilà. Voyez-vous? Alors, le point, c'est que je vais utiliser la doctrine. Par exemple, c'est pas rare qu'il évangélise en commençant, en parlant de la prophétie. Matthieu commence de même. J'aimerais vous parler de Jésus-Christ. Et ce Jésus-là a été prophétisé, c'est lui qui s'appelle Emmanuel. Il commence de même, pour évangéliser les Juifs. Parce que les Juifs, eux autres, ils connaissent l'Ancien Testament. Ils connaissent les promesses de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence avec les prophéties. Voici qu'est-ce que Dieu avait prophétisé, voici qu'est-ce que Dieu avait promis, et voici que ça arrive en Jésus. Okay. Ça peut être fils de Dieu, fils de David. C'est-à-dire, Jésus est Dieu, Jésus est homme. Ça peut être le fait que la justification, la mort pour nos péchés, ça peut être la résurrection, l'ascension, le don du Saint-Esprit. Ça peut être la réponse. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça peut être l'évangélisation. Ton évangélisation peut être, écoute, je t'entends là, tu as un problème avec Dieu, tu sais que Dieu, il veut t'avoir, etc. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est quoi ta réponse? Et ton évangélisation est complètement orientée avec le fait que tu veux inviter cette personne-là à donner une réponse à Dieu. Tu n'as même pas dit que Jésus est mort pour ses péchés. Et ça fait partie de l'Évangile, la réponse de l'homme à Dieu. Donc Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » C'est ça qu'il dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Répondez à mon invitation. »